Les images que vous venez de voir ont été tournées à quelques mètres d'ici, des bébés dans leur couveuse, des infirmières concentrées, le silence juste interrompu par le son des appareils. C'est ça la réalité de l'hôpital gouvernemental de la Quarantaine, un service mère-enfant au cœur d'un pays qui continue de lutter pour soigner. Cet hôpital est un véritable pilier du système de santé publique libanais. Il réunit un pôle mère-enfant de référence nationale avec 80 lits couvrant les urgences, la chirurgie et la réanimation pédiatrique. Aujourd'hui, Rémi Rio, directeur général de l'Agence française de développement, et Loïc Hervé, le vice-président du Sénat français, sont venus constater sur place le travail mené avec la Fondation Pierre Fabre, l'Ordre de Malte, Liban et Assamé BNB, une coopération franco-saoudienne qui soutient le programme Femmes-Enfants, financé à 5,5 millions d'euros, pour offrir des soins gratuits et de qualité aux mères et aux nouveau-nés. J'étais là en août 2020 avec le président de la République Emmanuel Macron et 5 ans après, je suis de retour ici à l'hôpital de la Quarantaine. Très fier évidemment de ce beau programme pour la mère et l'enfant. C'est un partenariat entre l'Arabie Saoudite et la France au service des Libanaises et des Libanais, plus de 7 millions d'euros de financement avec l'Ordre de Malte, avec Assamé, avec la Fondation Pierre Fabre. Un bel hôpital, dernier cri, avec d'ailleurs un autre bâtiment qui va être construit bientôt, à quelques pas même de l'explosion. Donc c'est quelque chose de rassurant et qui montre encore une fois la force du pays. Aujourd'hui, notre réseau qui s'élève à 60 projets et programmes à travers l'ensemble du territoire libanais ne fait qu'augmenter, ne fait que se renforcer face aux multiples crises. C'est vrai que le pic de la crise a été en 2019, 2020, 2021 avec la crise économique et sociale, avec le manque d'accès à des soins de base, des soins de qualité. C'est là que notre renforcement est venu, mais en regardant toujours vers l'avant, il y a encore beaucoup à faire. Il y a surtout une très grande prévention, une très grande éducation. Nous, on se positionne dans les soins de santé primaire. Aujourd'hui, nous avons un réseau à peu près de 25 structures entre les centres fixes, les centres médico-sociaux, mais aussi les unités médicales mobiles. Et nous venons de lancer aussi des unités médicales mobiles spécialisées dans la cardiologie, la dentisterie, la pédiatrie, mais aussi les soins de la femme. Donc c'est un apport très important en fait, pour diminuer aussi la facture de l'hospitalisation sur l'État. Et l'hôpital de la Quarantaine est un bel exemple de ce que l'on peut faire dans le secteur public, avec des moyens financiers qui sont effectivement des investissements lourds pour créer les infrastructures, mais ensuite des moyens financiers pour maintenir le fonctionnement qui sont tout à fait acceptables. L'avenir d'un enfant passe par sa santé, passe par une mère qui est saine, qui est en bonne santé lorsqu'elle est enceinte, qui est suivie du début jusqu'à l'accouchement, l'enfant pris en charge de l'accouchement jusqu'à l'âge adulte. Donc c'est un peu ça l'esprit d'Assamé. L'esprit d'Assamé, c'est d'être sûr que n'importe quel enfant au Liban a accès aux meilleurs soins au moindre coût possible. Depuis l'explosion du port de Beyrouth en 2020, plus de 13 millions d'euros ont été investis ici pour reconstruire, rééquiper et former le personnel. Résultat, plus de 2000 enfants hospitalisés, 18 000 dépistages scolaires, 140 000 consultations déjà assurées. Et quand on lève les yeux depuis cet hôpital, on aperçoit le port de Beyrouth. C'est de là que tout s'est effondré et c'est ici, aujourd'hui, que la reconstruction reprend vie.